Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour nous d'être tous les jours devant cette caméra et de vous tenir informés sur l'essentiel de l'information économique en RDC. Voici les grands titres. Les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts se sont chiffrées à hauteur de 558 milliards de francs congolais, rien que pour le mois de novembre 2021. Les détails suivront avec Benita Moueni dans les chiffres clés. Par après, nous allons prendre les différents rendez-vous économiques qui nous seront présentés par Adassa Grace dans la rubrique Agenda. Évidemment, le dossier et la chronique seront au rendez-vous. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Les réseaux d'affaires Makutano organisent la 7e édition de son forum annuel ce mardi 7 décembre 2021 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Initialement prévu sur des jours, le forum s'est adapté au contexte sanitaire, contraignant beaucoup d'invités internationaux à écourter leur séjour. Cette année encore, le Business Club Makutano place à nouveau le secteur privé africain sous les devants de la scène pour une journée intensive du business networking et de dialogue sur les décideurs publics en mode out of the box. Autre information, toujours en République démocratique du Congo, la Direction générale des impôts a collecté plus de 558 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 278,4 millions de dollars américains pour le 7 mois de novembre 2021. Au cours de cette période, les assignations budgétaires de recettes de cette régie financière ont été arrêtées à 517,7 milliards de francs congolais, soit 258,3 millions de dollars américains. D'après les sources du ministère des Finances, les recettes publiques de la DGI au cours de cette période ont atteint un taux d'exécution de 108%. Cette performance est due aux efforts du ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui ne cesse d'exhorter les responsables de régie financière à s'activer pour la mobilisation accrue de recettes de l'État. Nouveau en bref encore, les élus provinciaux du Congo central ont déclaré récevable le projet des dits budgétaires exercice 2022, évalué en dépenses et en recettes à hauteur de plus de 447 milliards de francs congolais. C'était au cours d'une plénière organisée le lundi 7 décembre 2021. En effet, cet édit budgétaire a été présenté et défendu par le ministre provincial en charge du budget, Tristan Aloïs Lubela Mbumba. Comparativement au budget rectificatif exercice 2021, évalué à plus de 304 milliards de francs congolais, le projet d'édit budgétaire exercice 2022 connaît un taux d'accroissement de 46,76%. Et pour finir, le dirigeant et les ministres de l'énergie de la CEMAC ont été exhortés à améliorer les climats des affaires dans la région. L'appel ainsi lancé par les responsables de la Chambre africaine de l'énergie lors du Forum de l'énergie et des affaires de la CEMAC, organisé par ProMeet Up and Learn et ML Consult le 30 novembre à Brazzaville, est donc censé améliorer les choses, principalement dans la réglementation des changes de la Banque des États de l'Afrique centrale. Celle-ci imposerait de règles plus strictes sur les transferts de devises et le paiement. Bien qu'initialement destiné à protéger les réserves en change en baisse dans la région, les nouvelles réglementations sur le Forex se sont révélées controversées parmi les dirigeants et les parties prenantes de l'industrie énergétique africaine. Un comportement qui ne favorise pas les investissements et entrave la croissance du secteur privé en augmentant les coûts de transaction et d'exploitation en limitant l'accès du financement étranger pour les entreprises locales. À présent, nous allons prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Moueni. Elle fera le point sur le taux de change actuel en RDC, mais également sur le vif du sujet. Il s'agit des recettes mobilisées par la Direction générale des impôts pour le mois de novembre. Tout de suite avec Benita Moueni. Suivez. Benita Moueni, bienvenue. Merci Unamaka. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des recettes mobilisées par la Direction générale des impôts. Alors nous aimerions déjà slalomer un tout petit peu sur le cours de change actuel en République démocratique du Congo. Qu'en est-il ? Justement, en ce qui concerne le taux de change, nous allons débuter comme à la coutume avec le taux de la Banque centrale du Congo qui est le taux officiel où un dollar est fixé à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 2262 pour 1 euro. En ce qui concerne le marché parallèle, nous avons ciblé la commune de Lingwala. À cet endroit, un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,51 centimes et 1 euro pour 2340 francs congolais. Combien la
Direction générale des impôts a mobilisé en termes de recettes pour le mois de novembre 2021. La Direction générale des impôts, donc la DGI, a collecté plus de 558 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 278,4 millions de dollars américains pour le seul mois de novembre. Au cours de cette période, des assignations budgétaires des recettes des 7 régies financières ont été arrêtées à 517,7 milliards de francs congolais, soit 258,3 millions de dollars américains. D'après les sources du ministère de Finances, les recettes publiques de la DGI au cours de cette période ont atteint un taux d'exécution de 108%. Alors, on se sépare avec cette question. Quelle est donc la contribution à cette performance? Alors, cette performance est due aux efforts du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui ne cesse d'exhorter les responsables des régies financières à s'activer pour la mobilisation accrue de recettes de l'État. Au mois de juin de l'année en cours, soit quelques jours après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, l'argentier national Nicolas Kazadi avait encouragé les différents responsables des régies financières à travailler davantage pour la mobilisation des recettes de l'État, et ceci malgré la crise sanitaire due à la pandémie à Covid-19. Merci à vous, Benita Mouini, pour ces précisions. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Unamaka. Nouvelle qui refait surface, 20 mesures préconisées par le gouvernement pour renforcer la lutte contre la Covid-19. On en parle justement dans le dossier avec Aris Menga. Suivez. Le dossier du jour, c'est avec vous, Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Voilà, nous le savons, depuis quelques jours, le gouvernement congolais vient d'actualiser les mesures de prévention et lutte contre la Covid-19. Quelles sont les raisons de cette mise à jour et les objectifs visés pour ces renforcements de ces mesures barrières? Alors, bien sûr, il y a des nouvelles mesures qui ont été mises à jour. On pourrait encore parler d'un renforcement de ces mesures barrières, bien sûr, toujours pour lutter contre cette pandémie à coronavirus, donc le Covid-19. Alors, c'est suite à une réunion présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le 4 décembre, que le comité multisectoriel à riposte élargie renforcé à la task présidentielle, que des mesures ont été, disons, prises en compte ou encore évaluées pour pouvoir prévenir la population congolaise ou encore renforcer les mesures, toujours dans la lutte contre le Covid-19. Alors, pourquoi ces mesures maintenant et quels sont les objectifs, en tout cas, visés dans l'actualisation de ces mesures barrières? Alors, on pourrait citer 3 objectifs comme ça, visés par ce renforcement des nouvelles mesures barrières. Alors, premièrement, on pourrait parler de la limitation de l'importation des cas infectés. Deuxièmement, on pourrait parler aussi de la limitation, ou encore limiter l'importation des variants dangereux comme ce nouveau variant Omicron qui vient de l'Afrique du Sud. Alors troisièmement, on pourrait parler aussi, on parle bien sûr de l'augmentation de la couverture vaccinale des populations ciblées. Là, on parle des personnes vaccinées, tout comme ceux qui ne sont pas vaccinés. Quelles sont ces mesures proprement dites de prévention et lutte contre la pandémie à Covid-19 qui ont été édictées par le comité multisectoriel de riposte élargi à la task force présidentielle? Alors, les 20 mesures actualisées ou encore revues pour lutter bien sûr contre ces nouveaux variants qui arrivent, Omicron ou encore cette recrudescence des cas Covid-19 sur toute l'étendue, encore disons à travers le monde entier. Alors ces 20 nouvelles mesures sont, premièrement, le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable qui s'ajuste étroitement sur le visage. Couvrez le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre les personnes. Les accessoires en tissu de type bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. Deuxièmement, le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public impliquant la prise de la température corporelle, le lavage des mains,
à l'eau et au savon, ou l'application des gels hydroalcooliques. Troisièmement, le strict respect de la distanciation physique en tout lieu. Quatrièmement, pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en dehors 72 heures du départ dans le pays d'origine ou de provenance. Cinquièmement, pour tout accès sur le territoire national, le voyageur doit être soumis au test PCR Covid-19 ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement, pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation Covid-19, un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. Sixièmement, pour toute sortie du territoire national, l'obligation aux voyageurs de nationalité congolaise ou étrangère résidant et ayant séjourné en République démocratique du Congo de présenter une attestation médicale confirmant le résultat PCR négatif Covid-19 réalisé au moins 72 heures avant le voyage par l'Institut national de recherche biomédicale INRB ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par le ministre ayant la santé publique, hygiène et prévention dans ses attributions. Septième, pour tout déplacement interprovincial, l'obligation aux voyageurs de détenir une attestation médicale confirmant le résultat PCR Covid-19 négatif établi par l'Institut national de recherche biomédicale INRB ou toute autre formation médicale dûment agréée par le ministère ayant la santé publique, hygiène et prévention dans ses attributions dans les 72 heures avant le départ. La validité du test en province est de 14 jours. Huitième mesure, la stricte application du couvre-feu de 23 h à 4 h du matin et à renforcer. Des patrouilles mixtes de la police et des polices militaires seront régulières et tout contrevenant sera sévèrement puni selon les prescrits de la loi. Neuvième mesure, dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et respecter les gestes barrières. Dixième mesure, à l'intérieur des marchés publics, l'entrée est subordonnée à la prise de température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. Onzième mesure, les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions après funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc., se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne devront pas excéder plus de 50% de leur capacité. Douzième mesure, les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnements n'excédant pas 50 personnes. 13e mesure, l'administration publique, les entreprises publiques ainsi que les privés demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. L'obligation est faite à tous les employeurs de faire preuve d'une gestion efficiente du personnel et le recours, au cas échéant, au travail à distance ou télétravail est conseillé. 14e mesure, les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts et le renforcement du strict respect des gestes barrières tels que repris au point 2, tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% de leur capacité d'accueil lors des cultes et à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale. 15e mesure, afin de limiter le plus possible le contact physique entre les personnes, les bars, les terrasses, discothèques et boîtes de nuit ne peuvent fonctionner normalement que dans le strict respect des gestes barrières. 16e mesure, l'obligation de se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à de la fièvre pour toute personne à risque ou les plus exposés à l'aide des tests rapides, à savoir le professionnel de santé, les personnels enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées ou toute personne exerçant une activité nécessitant des nombreux contacts. 17e mesure, la police nationale congolaise et les services de sécurité ainsi que les services œuvrant aux frontières, à l'occurrence la Direction générale des migrations et le Programme national d'hygiène aux frontières, sont tenus de veiller au respect strict de présentes dispositions. 18e mesure, le gouvernement des provinces ont la latitude de prendre des mesures d'application spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions actuelles. 19e mesure, outre les mesures de prévention précitées, le gouvernement recommande fortement la vaccination à la Covid-19 à toute la population. Et 20e mesure pour finir, tout contrevenant sera soumis à des sanctions administratives infligées à l'autorité administrative du ressort. Fait à Kinshasa le 5 décembre 2021, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Voilà, merci à vous, Aris Menga, pour toutes ces précisions. Merci Judith, c'était un plaisir.
La chronique, c'est cette rubrique qui permet de déceler ce qui n'est toujours pas dit en profondeur. Aujourd'hui, Patrick Bomboka nous revient avec une nouvelle thématique. De quoi s'agit-il exactement? On le découvre tout de suite dans l'édito. Suivez. Bonjour. Après le tollé général orchestré autour du montant des salaires du président en exercice ainsi que de son prédécesseur, l'opinion est toujours restée sur sa soif de connaître la vérité des chiffres. Dans ce numéro de la chronique Zoom Eco, nous allons nous appesantir sur le nouveau barème qui doit être adopté et appliqué début 2022 pour la prise en charge du voyage du président de la République. Une récente circulaire du ministre du Budget, actuellement à l'examen dans les travaux des conférences budgétaires pour l'exercice 2022, eh bien, ces travaux renseignent que pour tout déplacement de la zone Afrique, le président de la République en exercice touchera au titre d'indemnité de mission la somme de 960 € par jour. Pour tout déplacement en Europe, le président Tshisekedi bénéficiera de 860 € par jour au titre d'indemnité de mission. Selon le nouveau barème en discussion pour tout déplacement de la zone Amérique, le chef de l'État congolais aura pourtant droit à une somme de 1 500 $ par jour. Il s'est de noter que la circulaire du ministre du Budget indique que le même barème est déjà d'application dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2021. Quant au déplacement à l'intérieur du pays, le président Tshisekedi touchera 280 000 francs congolais et pour ses déplacements de la capitale, le président a donc droit à 234 000 francs congolais. Il y a lieu de reconnaître tout de même que le prédécesseur de Tshisekedi avait droit à 280 000 francs congolais pour tous ses mouvements vers l'intérieur du pays et 140 000 francs congolais pour tous ces mouvements au niveau de la capitale Kinshasa. Aussi, il est bon de se souvenir qu'en février 2019, après avoir effectué une tournée dans la sous-région et assisté à la réunion de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi avait remboursé à la trésorerie de la Banque centrale du Congo une somme équivalente à 163 000 $ américains. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous revient avec les prix des produits ou articles en plastique à usage domestique. On le découvre tout de suite dans Zoom Wednesday. C'est parti. Bienvenue dans Zoom Wednesday. Spécialement aujourd'hui, nous vous rapportons les prix de différents objets ou encore produits en plastique utilisés habituellement dans une maison. Voulez-vous équiper votre maison? Faisons le marché ensemble. Le marché du jour commence par le prix d'un panier pour classer les assiettes qui revient à 20 000 francs congolais. Un panier pour classer les habits ou vêtements revient à 16 000. Une chaise pour enfants à 7 000 francs congolais. Une chaise sans bras à 14 500. Une chaise avec bras à 18 500. Un tabouret à 7 000 francs.
Et pour ceux qui préfèrent de chaises en plastique de luxe, une chaise en plastique de luxe revient à 24 000 francs congolais. Une table simple en plastique à 22 000 francs. Un thermos à eau à 28 000 francs. Un gobelet simple en plastique revient à 1 000 francs. Une gourde pour eau coûte 1 500 francs congolais. Une vase pour enfants revient à 8 000 francs. Une glacière moyenne pour conserver les boissons revient à 20 000 francs congolais. Petite étagère à 9 000 francs. Une cruche d'eau coûte 3 000 francs congolais. Un bassin de 20 litres revient à 8 000 francs. Un bassin de 60 litres coûte 13 000 francs congolais. Grand format plateau en plastique revient à 5 000. Petit format à 3 000 francs. Un seau avec couvercle de mesure 15 litres revient à 8 000 francs. 10 litres à 6 000 francs congolais. Une petite casserole avec couvercle en plastique coûte 4 000 francs congolais. 3 pièces de bol en plastique revient à 18 000. Pour conserver vos aliments ou vos nourritures, un thermos pour aliments revient à 7 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro Zoom Wednesday. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques, plus précisément les rendez-vous du 7 novembre 2021, c'est avec Adassa Grace. Elle est allée puiser pour nous donner des explications en profondeur. Suivez l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda. Commençons aujourd'hui par vous rappeler que le ministère de l'économie de la République démocratique du Congo a débuté ce mardi 7 décembre 3 ateliers sur la rationalisation des structures des prix et des tarifs de produits du secteur de la santé à Kinshasa. Un autre rappel, il s'agit cette fois-ci des assises qu'organise International Business Forum sur Makutano qui ont débuté ce mardi 7 décembre au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa pour se clôturer le 8 décembre prochain avec le même thème, Mac 7 Out of the Box. Et pour finir, signalons que le congrès du retour des afro-descendants et des peuples issus du bassin Congo s'y tiendra à Kinshasa du 13 au 15 décembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Wakati inakamilika. Tango ikoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kupana, Wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Article
15, votre rubrique de tous les jours va à la rencontre d'un autre vendeur qui nous partage l'expérience de son activité, mais également les contraintes auxquelles il rencontre dans l'exercice de son métier. Tout de suite, la débrouillardise. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Demi yango depuis na banda musala oyo edanga vraiment na mambo ebele edanga pona zwa moyen ya kofuta ndaku ya ko aider bandeko na ngai baleki na ngai ya ko sauver nga mususu etangisa nga pe l'école kana musala oyo bozomona oyo ya poulet mayo oyo yango esala ke na tongo na lamuka bien na lala normal mwana nanga pe azala même moral nga tozala bien na manzela nanga na kati ya ndako yango bomoni nakangama vraiment na musala oyo ya poulet mayo. Bakilia batikala na poulet mayo pona nini po liboso bandolia na bango basoso bandolia na bango basoso mais oyo ezaka na ya bimate tellement technologie ezo changer du jour au jour oyo nde biso mo bato tobimisa technique oyo ya poulet mayo oyo kana couloir ya Lubumbashi oyo bandela na nganda oyo poulet mayo tofandaka boye toando sala ba poulet simple mayonnaise ezala te na kati mais au fur et à mesure tozofanda masa tomeka nanu kosala mayonnaise totyana wana poulet na kati soki esala buni tomeka nanu tosombi pe bouteille ya mayonnaise tomeki kosala mayonnaise tomeka wana biso moko tomoni ça va boye so toservir bakilia bazala satisfait tobandi kokoma na batableau poulet mayo nganda taba poulet mayo à partir wana bakilia babandi kolia ti lelo etikala poulet mayo donc ezwaka vraiment tant avec comme poulet mayo utana musika avec comme vraiment poulet mayonnaise par rapport à ndé nando teka simple nando teka poulet mayo vraiment arrangement na ndako ezoko avancer vraiment bien ezoko avancer vraiment bien eloko nini ezoboma biso nde batie makambo ya couvre-feu bakilia liboso bazalaka ba 22h bazoya ba 23h toanda kolala na biso tolali ba 1h 2h wana tozoteka mais banda batie makambo ya couvre-feu moi vente baissé moi muke mais ça va quand même chaque musala ba inconvénient ezanga kate yana kilia mususu okosa ele biloko yana kilia mususu okosa ele biloko peut-être koza na goût moko boye mabe mais tellement cuisine boye bikaka erreur ezanga te na cuisine na place aya asalo rapproche na ndenga malamu ya koya bandi kotomboka wana soki wana maîtrise te au monde peut tindo na mamutu mais tellement biso to message déjà na bakilia ata na sali mabe ou na sali mabe te na sala toujours à baisser le bossa kilia. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro, toujours avec le même plaisir et élan. Au revoir et à très vite.